Vidéo crypto hacking biologie. Ça c'est pour complémenter la vidéo développement personnel sur le sport, tout ça là que j'ai fait préalablement. Là je vais faire une seconde vidéo mais plus technique, qui sera très creuse dans le sens j'ai pas la technique pour la faire. C'est qu'elle rend en plus. Mais ça sera juste pour exposer des points de crypto hacking du corps humain. Dans le sens il faut hacker son corps humain biologiquement, chimiquement, le comprendre. Chimiquement dans le sens comprendre les réactions chimiques qui se passent. Je ne dis pas de prendre des produits chimiques, c'est pas ce que je dis. Alors, okay, nous avons surtout au niveau des hormones. Moi je pense avant tout hormones, le truc hormones. Et souvent, surtout dans le bodybuilding, il focalise sur deux hormones, testostérone, hormone de croissance. Et déjà ce point-là pose un problème. Parce qu'elles sont en opposition, et c'est étrange. Hormone de croissance, testostérone. Il faudrait maximiser les deux, et je dis pas que c'est faux. Et encore, bon, l'hormone de croissance, il faut la maximiser, mais pas tout le temps non plus. Hein. Sinon, tout grandit. Il faut tôt ou tard que les choses arrêtent de grandir. Hein. Mais sinon, ton pancréas grandit, ton foie grandit, ton intestin grandit. Bon, faut regarder là-dessus, mais on va quand même partir du principe qu'on va essayer de maximiser hormone de croissance, testostérone. Et donc, on va expliquer pourquoi c'est un point d'opposition. Après, on va rappeler un point que moi, je ne vois jamais invoquer nulle part, l'adrénaline. Pourquoi personne ne parle jamais d'adrénaline? Ils n'aiment pas l'adrénaline, c'est ça? Après, c'est vrai que les mecs, ils sont sur un banc la plupart du temps, ils bougent pas, ils ont le cul sur la chaise et ils bougent une haltère. C'est clair que l'adrénaline, ils n'ont jamais connu, les bodybuilders. Hein. Ils n'ont pas encore découvert l'adrénaline, les mecs. C'est un truc de dingue. Les bodybuilders, là, qui essaient de pousser de la fonte, devenir les plus costauds du monde, ils sont mous, ils sont mous comme des chewing-gums, les types, en fait. Hein. Ils n'ont jamais connu l'adrénaline de leur vie, je crois. C'est le truc le plus important de tout, selon moi. Selon moi. Tous les sportifs, tous, ils marchent tous à l'adrénaline. Il n'y en a qu'un seul qui ne connaît pas, toujours pas découvert, c'est le bodybuilder. Le bodybuilder n'a pas découvert l'adrénaline. Il sait toujours pas ce que c'est. Tu vois, l'adrénaline, c'est bizarre. Mais ça, t'as pas découvert. Tu sors jamais le cul de ton banc, là. Là, ils sont sur le cul sur le canapé. Mais les bodybuilders, c'est le cul sur le banc. Ils ont le cul sur le banc, ils vont jamais plus loin que ça. L'adrénaline, ils n'ont jamais aucune surprise. C'est fou. Hein. Ça serait bien qu'un jour ils découvrent l'adrénaline, les bodybuilders, qui comprennent les effets sur le corps humain de l'adrénaline. Et souvent, je dois, ils n'aiment pas trop. Tiens, l'adrénaline, ça fait ci, l'adrénaline, ça fait ça. Moi, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. C'est que t'as pas compris le game, en fait. Ils n'ont pas compris. Je crois ils passent à côté du truc le plus important. Donc déjà, au niveau du hacking, les bodybuilders passent à côté du truc le plus important, tout selon moi, l'adrénaline. Et après, on a un problème de testostérone et d'hormones de croissance qui sont en opposition. Et en opposition, là, comme Vénus qui est en opposition de Mercure, là, chez les astrologues. C'est un peu pareil. C'est une opposition astrologique. Parce que l'insuline, ça vient de l'insuline, qui est notre hormone. L'insuline aime tort à toutes ces bêtises. L'insuline, on a l'insuline, testostérone. Alors c'est là que ça va être un peu creux parce que j'ai pas la technique qui convient. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on veut faire une vraie prise de masse, il faut de l'insuline parce que l'insuline va provoquer une sorte de création de tissu. Alors, dès qu'on a de l'insuline, l'insuline c'est dû donc à un excès de sucre. On a un excès de sucre, le corps pour éliminer le sucre qui est perçu alors par le corps comme une toxine. Le sucre n'est pas une toxine, c'est pas un truc toxique, mais le corps va le percevoir comme tel parce qu'il y en a trop. Parce que tout en excès n'est pas bon. C'est comme le sel est bon pour l'organisme. Si d'un coup il y a trop de sel, le corps va paniquer. Il y a trop de sel là d'un coup. Il y a trop de sucre, il panique. Il panique pourquoi? Parce qu'il y a trop de sucre, le corps. Bah, vous demanderez aux spécialistes. Bon, il y a une vraie raison. Hein. Il ne faut pas que... Bon. En tout cas, le corps a son truc de sécurité qui fait que... Ah, ça panique, il y a trop de sucre, Vite, il faut éliminer le sucre, Donc il élimine le sucre, il envoie l'insuline. L'insuline fait quoi? Ça sert à quoi de mettre de l'insuline? Pourquoi le truc là, le pancréas et tous ces trucs là, d'un coup ça dit oh tiens on va faire de l'insuline. Pourquoi ça va faire de l'insuline? Pourquoi? À quoi ça sert dans le sucre? Ça va envoyer un message qui va dire tu prends le sucre là, tu prends le truc qui est le sucre là, tu vas pas... Il faut comprendre la logique. Il y a trop de sucre, ça veut dire que tu consommes pas le sucre qui arrive. Le sucre n'est pas consommé. Ton corps ne le consomme pas. Donc ton corps ne l'utilise pas.
Donc l'insuline va dire, tu prends le sucre qui est là, tu le prends, là. Tu l'attrapes, il y a même, paf, tu l'attrapes, et tu le stockes dans le placard. Tu prends le sucre et tu le stockes dans le placard. C'est ça que ça signifie. Création d'insuline, ça signifie, tu prends le sucre qui est dans le sang, qui est partout, tu le stockes dans le placard. Le placard, c'est le garde-manger. Le garde-manger, c'est la graisse. Donc tu stockes le sucre tout de suite en graisse. Tout de suite, tu stockes le sucre en graisse. Création de tissu. Graisseux. Insuline. Donc on voit ça comme ça, insuline, graisse. Les spécialistes qui font souvent du sport se disent, bon, insuline, graisse. Sauf qu'insuline, c'est également musculation. Prise de masse, tu fais ton truc là, hop, insuline, muscle aussi. Insuline, muscle, c'est les deux aussi, c'est aussi les muscles. Tiens, tu prends toute cette merde, paf, tu fais des muscles. Ah ouais. Alors tu vas me dire, ouais, non mais l'organisme, il transforme surtout le glucide, triglycérides, ce genre de trucs-là, la adipocyte, c'est pas te mentir, je vais transformer le sucre en acide aminé. Et tu as raison, il ne va pas transformer le sucre en acide aminé, non. Mais il peut utiliser le sucre comme des petits fils de machine à coudre pour coudre les acides aminés pour faire ton muscle. En gros, pour faire simple. C'est une couturière, le corps, c'est une couturière. D'un coup, il y a plein de fils qui arrivent. Et quand il y a plein de fils qui arrivent, tu sais que le fil, tu l'emmènes partout. C'est comme si un enfant jouait avec du fil. Tiens, il y a du fil partout, on va tous tomber. La couturière arrive, on va prendre le fil, on va faire des tissus. Il arrive, il fait des tissus. Et les tissus graisseux, souvent, c'est ça le problème. Tissus graisseux, muscles. Autre chose. Les muscles qui ne se créent pas tout seuls, il faut en avoir besoin. Et vu que la plupart du temps, on n'a pas besoin de muscles, le corps fera des tissus graisseux. Il fera pas autre chose. Si par contre, ton corps, d'un coup, il a besoin de muscles et pas de tissus graisseux, là, dans ce cas-là, ton insuline, il va dire, ah, ok, là. Ah, là, c'est une exception, là. Il a besoin de muscles, le mec, là, quand même. Ce mec a besoin de muscles parce qu'il tout le temps, il me demande de pousser des trucs de fonte, c'est pas possible. On va lui mettre des muscles. Donc, il va prendre le sucre, il va en faire des petits fils, il va prendre les acides aminés, il va te faire des beaux muscles. Et tu auras des muscles. Donc là, c'est le cas où tout ça, donc... Alors, le lien avec la testostérone, parce que l'on a beaucoup parlé d'insuline. L'insuline, c'est le sucre, ça n'a aucun rapport avec la testostérone, d'accord. Il y a quand même un lien avec la testostérone, c'est la mTOR. Mais c'est pour ça que je veux dire que je ne vais pas les donner les détails, parce que le truc, c'est un peu creux, là, c'est pas simple. Donc, on a mTOR, le lien avec l'insuline et la testostérone, c'est mTOR et tout ça. C'est un peu compliqué. De l'autre côté, l'hormone de croissance, c'est en opposition, parce que l'hormone de croissance s'obtient plus facilement, justement, en absence d'insuline. En absence d'insuline, on obtient plus facilement l'hormone de croissance, parce que le corps en baisse d'insuline a une meilleure faculté d'hormone de croissance. Et c'est étonnant, parce que c'est une autre possibilité de fabrication des tissus, justement, l'hormone de croissance, ça fait grossir les tissus. C'est étrange, ces phénomènes. Hein. Et c'est justement parce que le corps a prévu un mécanisme de survie, je pense. En opposition, dans le sens, le corps a besoin de fabriquer des tissus. S'il n'avait comme seul signal pour fabriquer des tissus l'insuline, il serait dans la merde. Parce que s'il n'avait pas d'insuline, il ne fabriquerait pas de tissus. Et donc le corps, en absence d'insuline, quand on ne lui en donne pas, que tu ne donnes pas de sucre jamais, le corps faut quand même qu'il ait un signal de fabriquer des tissus, juste au cas où il oublierait, tu vois. Donc il fabrique plus d'hormones de croissance. Quand à moins d'insuline, il fabrique plus d'hormones de croissance afin de ne pas oublier. Enfin, c'est de la brossance, c'est ce que je dis. C'est une façon de mémoriser le truc. C'est une sorte de mémotechnique. Afin de ne pas oublier de fabriquer des tissus. Donc il fabrique comme ça, il n'oublie pas de fabriquer des tissus. Donc tu as plus d'hormones de croissance en absence d'insuline. Parce qu'en absence d'insuline, tu as pas ce signal d'alerte. Dans tout ça, il faut faire des tissus, tu vois. Parce que là, je veux dire, là, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de truc en trop. En gros, c'est comme si tu étais une couturière, mais il n'y avait pas de fil. Il n'y avait pas de fil qui arrive. En trop, il n'y a pas de fil partout, tiens, il faut faire des tissus. Donc tu es une couturière, mais quand même, tu dois faire du tissu. Parce que quand même, tu dois avoir une activité. Dans ce cas-là, ton corps te rappelle en absence de fil qui arrive de partout. Et n'oublie pas de faire du tissu. Alors, comment tu fais du tissu quand tu n'as pas de fil? Comment fait le corps pour faire des tissus quand il n'a pas de fil? Il transforme les choses en fil. Tiens, je vais prendre ce truc, je vais en faire un fil. Voilà, c'est comme ça qu'il fait. Au lieu d'avoir du fil qui arrive, c'est comme quand tu es dans ton île, t'es Robinson. Comment il fait sa corde, le Robinson? Vous avez déjà pensé? T'es dans ton île, la con, il faut faire une corde. Tu as besoin d'une corde pour te pendre, hein, pas pour autre chose. C'est pour te pendre que tu dois faire la corde. Comment tu l'as fait, ta corde? Tu crois que les fils sont dans la nature? Ils ne sont pas dans la nature, les fils. Tu dois prendre des petits morceaux de fil et des petits morceaux de poils poils d'arbres, là, ou de poils de trucs, là. Souvent, c'est végétal, hein. Tu prends des petits morceaux de poils de végétaux que tu agglomères, que tu frottes là sous les aisselles. À la fin, tu finis par en faire un fil. Eh bien, c'est ce que fait le corps. Il sait qu'il n'a pas de fil qui arrive, qu'il va être dans la merde parce qu'il faut faire des tissus. Il pense tout de suite, ok, on va faire des fils, on va faire des trucs, on le fait tout de suite parce qu'après, ça sera trop tard.
que quand tu t'y mets trop tard, c'est pas bon. Donc tout de suite, il y pense. Tout de suite, il y pense. Hormone de croissance, hormone de croissance. Donc en l'absence d'insuline, tu as hormone de croissance, qui là ne fait pas a priori de la graisse, mais par contre peut faire aussi grossir les muscles. Et donc on a les deux trucs qui sont en opposition. Hormone de croissance, testostérone sont en opposition, et les deux peuvent favoriser la prise de muscle. Mais ils cherchent à avoir les deux, les bodybuilders. Et c'est en opposition. Alors naturellement, c'est pas facile d'avoir les deux, on est d'accord. Puis qu'ils sont en opposition, justement. Et là, le troisième, l'adrénaline. Et à quoi ça intervient l'adrénaline? Où c'est, je veux dire? Qui est le plus d'adrénaline? Les footballeurs. Ah, les footballeurs, ils ont un paquet d'adrénaline. Tous les sportifs qu'on voit dans les sports comme ça, le tennis, le volleyball, le truc, ils ont un paquet d'adrénaline. Après, les forces spéciales qui font les commandos, ça a de l'adrénaline. Les mecs qui se sont rafting, ça a de l'adrénaline. Tous ces mecs-là, ces mecs et ces femmes, je veux dire, faut pas être sexiste. Toutes ces personnes-là qui ont des sports où il y a tout le temps un truc qui peut te surprendre, t'as de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est quand on est surpris. On est surpris pas. Toi, tu t'y attendais pas. Et le type, c'est un professionnel, il n'y a plus grand-chose qui le surprend, je veux dire. Le type, il arrive à son match de football. Il n'y a plus grand-chose qui le surprend. Et pourtant, il est quand même surpris. Parce que même s'il n'y a plus grand-chose qui te surprend, les types d'en face, c'est pas n'importe qui. Ils sont quand même en mesure de te surprendre quand même. Donc, il y a quand même de l'adrénaline qui arrive. Et quelle est la part de l'adrénaline dans la remise en forme? Et moi, je dirais surtout, déjà le point essentiel, c'est toi. Quel sportif tu es? Est-ce que tu aimes l'adrénaline? Si tu aimes l'adrénaline, n'hésite pas à la manger. Mange l'adrénaline. Parce que l'adrénaline, c'est addictif. Addictif. C'est comme de la drogue. L'adrénaline, tu commences à en manger, ça te fait plaisir. Ça te fait un bien fou, l'adrénaline. L'adrénaline, ça fait un bien fou. On manque trop d'adrénaline dans nos sociétés. Il n'y a plus d'adrénaline nulle part. On n'est plus surpris. Le type, il va à sa salle de sport, il n'a aucune adrénaline. Parce qu'il n'a aucune surprise. Tu cours sur ton tapis, tu n'as aucune adrénaline. Tu ne es surpris par rien du tout. Et ça manque, l'adrénaline. Ça manque. Parce que c'est vachement... Ça apporte quelque chose. Ça apporte une sorte de bien-être. Ça apporte... Alors, au niveau des expériences, la prise de muscle, l'adrénaline, bon, je sais pas. Et la perte de graisse et l'adrénaline. Ah, peut-être tu aurais un truc à regarder là-dessus, par contre, c'est pas impossible. Pas impossible qu'au niveau perte de graisse et d'adrénaline, il y a un truc quand même. Ça fait fonctionner le cœur, ça réchauffe l'organisme, ça donne du peps, ça donne une sorte de motivation, d'envie, ça donne du goût à la chose. C'est ça qui donne le vrai goût. Donc moi je conseille de ne pas oublier l'adrénaline dans le truc. C'est-à-dire que ton cardio, si tu le fais sur ton tapis, si ton cardio tu le fais à la salle, si tu fais un cardio à la salle en montant les escaliers, il te manque quand même un truc, il te manque l'adrénaline dans ton cardio. Donc il ne faut pas oublier de rajouter l'adrénaline dans le cardio au moins, au minimum. C'est une philosophie, hein. C'est une idée que j'ai. Le crossfit, voilà, usant de l'adrénaline. D'une certaine manière, il y en a quand même. Il y en a, parce que l'adrénaline, tu peux la créer aussi par le fait de... par la motivation de groupe, par le fait de... Il y a une forme d'adrénaline dans le crossfit. C'est pas idiot là-dessus. Tu peux en avoir dans d'autres sports, dans le fait de courir dans la forêt. Tu cours dans la forêt, tu as une forme d'adrénaline. Alors que tu cours sur ton tapis à la salle de sport, c'est pas pareil, c'est pas... Le corps produira aussi de l'adrénaline parce qu'il y a une élévation du cœur et tout ça, mais ça sera pas le même adrénaline, on va pas déconner. Dans la forêt, quand tu cours, tu as toujours la peur de te casser la gueule. Putain, si je me casse la gueule là, tu peux rencontrer d'un coup un petit castor, tu vois, et le castor se transforme en éléphant. Putain, merde, c'était un castor éléphant. Il se met à parler, et en fait, il parle pas. C'est que tu avais cru qu'il parlait parce que tu as une sorte t'as un castor dans ton propre cul qui te fait croire que le castor qui est là te parle. Et là, d'un coup, ça te fait battre le cœur, t'as peur. T'es dans la forêt quand même, c'est pour ça que t'as peur. Ça réveille l'adrénaline.